On va passer sur Naria, qui est un roman de Ajmael Halidi. Et c'est Françoise qui l'a. Bon, alors, c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles d'un jeune auteur comorien, Ajmael Halidi, qui est tout jeune, hein, et qui écrit. Alors, c'est vrai qu'il y a. Déjà, ce qui m'a gêné dès le départ, c'est la taille des nouvelles. Enfin, des nouvelles, il n'y a pas de standard, mais des nouvelles d'une page ou une page et demie. Voilà, et c'est exactement un poème parce que c'est superbement écrit. Alors, le point commun quand même entre ces différentes nouvelles, le point commun, s'il y a un point commun, c'est une description très noire et très sombre. Décidément, j'ai eu les livres noirs et sombres. Description très noire et très sombre de la condition des gens aux Comores, pas simplement des femmes, enfin des femmes notamment, mais aussi des enfants. Et il y a je ne vais pas vous raconter les histoires parce qu'elles sont vraiment très courtes et il faut les lire. Hein. Mais il y a beaucoup de morts, des enfants qui meurent, il y a une histoire quand même assez dramatique d'un enfant mort et la foule passe à côté, il y a une description du gamin, c'est un gamin de 6 ans, c'est assez affreux, mais très bien écrit. Et en fait, la foule le porte vers la personne qui s'occupait de lui en l'accusant de l'avoir laissé mourir. Et je ne vous dirai pas la fin, parce qu'il faut le lire, mais c'est assez violent. C'est une très belle écriture, d'ailleurs, c'est poétique, c'est extrêmement poétique. D'ailleurs, il y a même des poèmes dedans. Il y a une nouvelle, j'avoue que j'ai pas trop compris le sens, mais qui est en vers du début à la fin. Voilà, donc c'est un petit livre, 70 pages, 11 nouvelles, donc, qui se lit bien et que... Ça connaît avec notre thème, finalement, ça parle de femmes, pas spécialement, non, ça parle des gens, des Comoriens, ça parle pas, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais non, ça parle de... Erreur de casting pour ce qui est de femmes fortes, et les femmes qui sont là-dedans, elles sont plutôt contraires, ouais. C'est des femmes victimes absolument, d'un bout à l'autre des nouvelles. Alors moi, ce que j'ai bien aimé par contre, hein, j'ai passé un très bon moment à lire, ça se lit vite, c'est bref, et c'est un exercice de style. C'est un véritable exercice de style, d'écrire des nouvelles sur une page et demie, il faut le faire. Et bon, l'avantage c'est que quand c'est pas bien, ça se lit vite, on oublie. et que quand c'est bien, on en a pas assez. Voilà, on en a pas assez, mais ça laisse sur la fin. Donc, une très belle écriture, j'avoue, très très poétique, et c'est une belle découverte pour moi. Mais évidemment, on est dans un univers très très sombre. Hein, il y a beaucoup de morts, il y a une pression, une grande pression. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Arriver en une page, en un paragraphe, en très peu de mots, arriver à camper cette pression qui écrase les personnages, une atmosphère absolument tendue. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et je recommande Les Yeux Fermés. C'est très poétique aussi, donc pour ceux qui aiment bien la prose poétique, on peut passer un chouette moment. Voilà. Je pense que ce sera intéressant de voir si derrière il y a un roman ou un recueil plus important. Moi, ça m'intéresserait. Après... Parce que l'écriture est vraiment... L'écriture et le fond est... Donc, si j'ai bien compris, tous les deux vont recommander Naria de Ajmael Halidi. Alors, on va terminer avec Joumana Haddad, excusez-moi, j'ai pas son nom. Superman est arabe. Alors, je suis désolée, c'est de ma faute, je l'ai oublié chez moi. Donc, vous n'aurez pas le visuel du livre. Simplement, c'est un livre de Joumana Haddad, qui est une écrivain iranienne, libanaise, pardon. Je dis une bêtise. Et en fait, on l'a choisi, mais il se trouve que c'est un essai, c'est pas un roman. C'est un essai sur la condition féminine. Comment? Il a cartonné. Oui, je l'ai trouvé au détour d'une librairie et le contenu était très intéressant. Alors, Joumana Haddad, ce qu'elle fait, c'est que c'est une journaliste, elle a beaucoup voyagé et elle a compilé en fait dans cet essai sur la condition féminine
certaines situations qu'elle a pu observer en fait de par ses voyages dans le Maghreb ou en assistant à des conférences, et des choses qu'elle souhaite dénoncer, notamment on va dire le rapport toujours un peu dominant-dominé entre l'homme et la femme, et donc ça revient beaucoup. Et puis elle prône aussi beaucoup la libéralisation sexuelle des femmes. Elle en parle, elle souhaite disposer de son corps, de ses pensées, et c'est assez agréable à lire parce que justement c'est rempli d'anecdotes, et elle aime beaucoup aussi la poésie, donc il y a beaucoup de poèmes qui parsèment le livre comme ça. Et en fait, voilà, il y a aussi une critique du mariage à l'intérieur parce qu'elle parle beaucoup des mariages qui sont assez précipités, qui se terminent souvent en divorce, tout simplement parce que les femmes voilà, sont obligées de se marier pour satisfaire à la tradition, et au final se retrouvent avec un conjoint qui ne leur convient pas toujours. Voilà pourquoi le livre est titré Superman est arabe, parce qu'en fait elle veut expliquer aux gens que Superman, après avoir donné aux gens l'image de ce fameux Superman qui est beau, qui a des lunettes et qui est très bien, et que c'est finalement pas toujours cette image qu'on retrouve dans son foyer, et qu'il faut faire avec en fait entre la tradition et ce qui existe véritablement. Donc c'est assez truculent à lire. Moi j'ai beaucoup aimé la lecture de cet essai, que je vous recommande, et vous allez être obligé de vous fier à moi parce que je suis la seule à l'avoir. Voilà, donc c'était la fin de nos palabres, de nos chroniques, pardon, pour ce soir.